Salut à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Todo et vous êtes dans mon studio. C'est un studio un petit peu atypique puisqu'il a été construit dans un box de stockage et ce box de stockage est situé dans mon tout premier centre de self-stockage. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'acheter une remise commerciale. J'ai fait de multiples recherches, mais malheureusement, personne ne parlait de cet investissement-là. Et c'est bien dommage parce que c'est un investissement qui est ultra rentable. Pour avoir fait de l'immeuble de rapport, de la colocation, du logement en courte durée, du local commercial, j'ai jamais trouvé la rentabilité que je trouve ici dans les centres de self-stockage. Je suis d'ailleurs propriétaire à l'heure actuelle de 3 centres de self-stockage qui sont complètement automatisés. Et donc l'idée de cette première vidéo, c'est de vous proposer une immersion dans mon tout premier centre de self-stockage. Je vais essayer de vous faire visiter ce centre comme si vous en étiez le propriétaire. Et rassurez-vous, pour les petits curieux qui aiment les chiffres, je vous donnerai à la fin tous les chiffres dédiés à ce centre-là et vous verrez que ce centre est ultra rentable et que je pense personnellement que l'investissement dans les box de stockage, c'est à l'heure actuelle le meilleur investissement qui existe en immobilier. Allez, je vous propose de démarrer cette vidéo devant le portail d'accès au centre de self-stockage. Donc, on est situé dans une ville du sud de la France. Et comme tu pourras le constater, donc le centre est situé dans un parking souterrain. Pour y accéder, c'est relativement simple. Vous avez une télécommande. Cette télécommande est adressée à tous les locataires, ce qui me permet derrière, s'il y a un petit problème avec un locataire, de pouvoir la verrouiller à distance. Allez, sans plus attendre, on va se retrouver directement devant le centre de self-stockage. Nous voici donc devant la porte d'entrée du centre de self-stockage. Chaque locataire, du coup, a un code d'accès. Ce code d'accès-là, je peux le verrouiller à distance en cas de problème avec un locataire. Hop, on tire la porte. Donc, c'est une porte blindée, très résistante du coup en cas de choc et qui ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur si on n'a pas le code. Donc, le centre de self-stockage est composé d'une trentaine de box de tailles différentes. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je démarre à 2 mètres carrés et je vais jusqu'à 7 mètres carrés. Au niveau des installations, comme vous pouvez le constater, c'est des installations qui sont parfaitement dédiées à l'univers du centre du self-stockage. Donc par exemple, on va retrouver des plinthes en acier strié. Donc pour éviter justement à ce que quand les gens tapent avec un chariot de casser du coup les cloisons. Chaque cloison sont constituées de tôles également en acier. Au niveau des portes, chaque porte est constituée d'un système à glissière. Là, vous allez pouvoir mettre votre cadenas. Donc, il y a 2 accès qui permettent de mettre 2 cadenas. Ou alors, certains centres, ce qu'ils pratiquent, c'est que le locataire met son cadenas ici. Et s'il y a un problème de paiement, le propriétaire vient mettre son cadenas. Donc voilà, c'est une possibilité. Je vais te montrer maintenant un box de 2 mètres carrés. Donc, c'est les box les plus petits chez moi. Donc, il y a 2,50 m de hauteur, ce qui fait quand même pas mal de place. Donc, c'est des box qui sont très demandés en centre-ville puisque voilà, ça permet d'avoir une pièce supplémentaire à moindre coût. Au niveau donc des installations, premier élément dont on peut parler, c'est la sécurité dans un centre de self-stockage. Donc, il y a plusieurs dispositifs de sécurité qui ont été mis en place. Par exemple, vous allez voir, il y a des caméras de vidéosurveillance contrôlables depuis mon smartphone pour savoir qui rentre et qui sort. Un système d'alarme incendie qu'on va pouvoir retrouver juste derrière. Des instincteurs. Ces instincteurs, ils sont contrôlés chaque année. J'ai des détecteurs de fumée et d'humidité un petit peu partout, ce qui me permet de contrôler donc le taux d'hygrométrie. Ce qui veut dire qu'en gros, le locataire, quand il dépose ses affaires, l'idée c'est qu'il les retrouve dans le même état où il les a déposées. Donc ces mesures de sécurité, elles sont obligatoires et elles varient en fonction des centres de self-stockage. En effet, en fonction de la taille de votre centre, vous n'aurez pas les mêmes obligations. Par exemple, en fonction de certaines tailles, vous allez avoir l'obligation de mettre des trappes de désenfumage. Et donc ça, pour le savoir, il faut vous rapprocher de votre assureur. Alors, pour faire construire ce centre, j'ai su m'entourer des meilleurs partenaires sur le marché, en tout cas de partenaires qui sont vraiment spécialisés dans l'univers du self-stockage. Là, comme je vous l'ai dit, c'était mon tout premier centre de self-stockage. Mais depuis le temps, maintenant, j'ai su m'entourer de partenaires qui font que ça.
Par exemple, j'ai un assureur qui connaît toutes les règles et les obligations d'un point de vue de l'équipement, des risques d'incendie, etc. etc. Concernant la fabrication, là aussi, j'ai une compagnie qui est spécialisée dans les centres de self-stockage. Je travaille aussi avec un logiciel dédié à l'univers des garde-meubles. La construction des contrats, ben, par exemple, là, j'ai fait appel à un avocat qui est spécialisé dans ce domaine-là. La facturation, la comptabilité est gérée par le logiciel avec lequel je travaille. En termes de gestion, c'est un des points noirs qui est souvent soulevé dans les centres de self-stockage. Moi, de mon côté, une fois que le centre est loué, ça me prend mais vraiment pas plus d'1 heure par semaine. En fait, je contrôle finalement les entrées et sorties, je contrôle la facturation et s'il y a des relances à faire. Concernant le remplissage, ici, le remplissage s'est fait très rapidement puisqu'on est un tout petit centre. On est situé au cœur d'une grande ville du sud de la France. Et ce qui est hyper important quand on crée son centre de self-stockage, finalement, c'est la communication, puisqu'un centre de self-stockage, avant d'être un investissement immobilier, c'est un business. Et donc, il faut vraiment penser son investissement comme un business. Donc, d'où l'intérêt d'être accompagné sur la partie communication, marketing. De mon côté, moi, le centre, il a été plein en 3 mois seulement. À partir de là, il fallait plus gérer les rotations des locataires. Sachant que comme c'était mon tout premier centre, je ne vous cache pas que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Je n'ai pas forcément loué au bon locataire. Des fois, il vaut mieux se restreindre, pas louer à tout le monde et travailler plus sur de la longue durée. Parlons maintenant des tarifs pour se rapprocher petit à petit de la partie que vous attendez le plus, autrement dit les bénéfices nets. Alors, ici, comme je le disais tout à l'heure, en termes de taille de box, on démarre à 2 mètres carrés et on va jusqu'à 8 mètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, un box de 2 mètres carrés se loue 50 € par mois et un box de 8 mètres carrés, 155 €. Voilà, donc ce n'est pas des gros budgets, ce qui permet à vos locataires de ne pas impacter trop leur fonds perso, quoi. Donc parlons maintenant de la partie qui vous intéresse le plus, à savoir les bénéfices, combien me rapportent ces box tous les mois. Donc, je dispose de 30 box. Tous ces box sont loués, sauf le box numéro 13, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, puisque je l'ai gardé exclusivement pour la vidéo, pour vous montrer à quoi ressemblait un box. Sachez qu'en général, le centre est plein à 90-95% de l'année. Donc, ce qui me rapporte des recettes fixes d'environ 2300 € par mois sur 30 box de 2 mètres à 8 mètres carrés. À ça, il faut bien entendu enlever les charges. Au niveau des charges mensuelles, les voici. Assurance, 31 € par mois. Internet chez Free, 40 €. Charge copro, 100 €. Taxe foncière, 34 €. EDF, 30 €. Incendie, 5 € par mois. Frais publicitaires, 60 €. L'emprunt, 621 €. Et l'assurance crédit, 15 €. Ce qui me fait un total de charges de 936 €, soit un bénéfice net avant impôt de 1364 € par mois pour environ 1 heure de travail tous les mois, une fois que le centre est loué. Sachant que, comme je disais, ici, le centre a été loué à environ 3 mois. Cela varie en fonction des zones, mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui est très demandé, puisque en centre-ville, le nombre de centres de self-stockage est très faible et du coup, il y a plus de demandes. Allez, voilà, cette visite touche à sa fin. J'ai essayé de résumer tous les grands éléments fondamentaux d'un centre de self-stockage. Il faut se le dire, c'est pour moi le business parfait. C'est à la fois un investissement immobilier ultra rentable qui rapporte des revenus passifs tous les mois sans demander trop d'investissement de temps, mais aussi un véritable business à part entière dans lequel vous pouvez vous projeter sans problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.